On parle des dons spirituels encore d'actualité aujourd'hui. Le docteur Brice Kamga nous a rejoint sur ce plateau pour en parler. Et comme pour tout décryptage, Grâce va nous faire le plaisir d'introduire. Bonjour docteur. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Shalom. Merci. Ce matin, nous parlons des dons spirituels. Il y a beaucoup de dérives dans le corps de Christ aujourd'hui. Donc, il faut déjà qu'on sache qu'est-ce que c'est qu'un don spirituel? Oui, qu'est-ce que c'est qu'un don spirituel? Déjà, quand nous rentrons dans son étymologie, vous savez, la Bible a été écrite dans le Nouveau Testament en grec. Et don spirituel, en grec, on parle de quoi? De pneumatika. Voilà, il y a deux expressions, pneumatika et charismata. Voilà, pneumatika veut dire quoi? Un don qui vient de l'Esprit, c'est-à-dire de l'Esprit Saint. Voilà, et charismata vient de charis, qui veut dire quoi? C'est une grâce, quelque chose qu'on ne mérite pas. Donc, pour dire en langage plus simplifié, un don spirituel, c'est une grâce que Dieu accorde gratuitement à son enfant pour le servir. Et parmi les dons spirituels, je crois que c'est cité dans la Bible. Quels sont les différents dons spirituels? Oui, on retrouve ça dans 1 Corinthiens 12 et aussi dans Romains. On parle par exemple de la parole de sagesse, la parole de connaissance, la foi, la prophétie, le don des miracles, le don des guérisons, le don du discernement des esprits, le don des langues, le don de l'interprétation de ces langues, etc. Mais vous verrez que dans Romains et même dans le livre de Pierre, on parle d'autres dons. Tout cela nous amène à comprendre qu'en matière de dons spirituels, la liste est loin d'être exhaustive dans la Bible. Il y en a pléthore. Mais on remarque aujourd'hui dans le corps de Christ, dans les églises, qu'il y a des dons spirituels qui sont un peu plus, j'allais dire, vus que les autres. Par exemple, le don de prophétie, le don de parler en d'autres langues. C'est les dons qui sont les plus vus. Est-ce que ça veut dire que c'est les plus importants? Voilà. Pourquoi oui? Est-ce que c'est le plus important? Comme je disais tantôt, le don spirituel, c'est un don que Dieu accorde à son enfant pour que lui soit glorifié. L'important n'est pas la personne qui manifeste le don, mais la personne qui est l'auteur. C'est Dieu qui est l'auteur. Voilà, et vous avez vraiment effectivement raison. Aujourd'hui, il y a des dons qui semblent spectaculaires en fait. Voilà, quand quelqu'un donne par exemple une prophétie, c'est spectaculaire. Quelqu'un est à l'origine d'une guérison miraculeuse, c'est spectaculaire. Mais attention, vous verrez qu'il y a des dons moins spectaculaires, mais parfois qui sont les plus vitaux. Je prends l'exemple, quand l'apôtre Paul parle des dons spirituels dans 1 Corinthiens 12, il commence par quel don? Il commence par la parole de sagesse. Elle semble négligeable. Mais vous verrez que quand on parle de sagesse, aucun don spirituel, fût-il important, ne peut s'exercer avec efficacité sans la sagesse. Vous voyez? Dans les dons, parfois qu'on peut sembler les moins spectaculaires, dans le domaine spirituel, ils peuvent être vraiment des charpentes et des instruments que Dieu utilise pour se glorifier. Alors, docteur, est-ce que tout le monde peut recevoir le don de l'Esprit Saint? Oui, mais pourvu qu'on soit un chrétien. Le don spirituel, c'est un don que Dieu accorde à son enfant, don de l'Esprit. Voilà, il faudrait déjà avoir l'Esprit de Dieu pour pouvoir bénéficier du don. Très bien. Et n'a l'Esprit de Dieu que celui qui a donné son cœur à Jésus-Christ. Quand on donne son cœur à Jésus-Christ, Dieu nous donne gratuitement son Esprit Saint. Et cet Esprit Saint nous fournit dans un don pour pouvoir exercer dans le ministère et glorifier le Seigneur. Notre sujet du jour parlait de dons spirituels. En parlant-en, est-ce qu'ils sont encore d'actualité? C'est parce qu'aujourd'hui, quand même, le constat fait est qu'on ne s'appesantit plus sur ce don. Quand on regarde un peu des années en arrière, ces dons étaient vraiment prononcés. On ne les utilisait pas uniquement dans l'église, mais on les utilisait même pour permettre aux hommes de venir à Christ, parce qu'on les manifestait au quotidien, notamment le don de guérison, par exemple, le don de discernement, le don de parler en langue. C'est un truc aujourd'hui qui est répandu. On va à tout vent, voilà. Vraiment, ça va dans tous les sens, dans des assemblées, on ne sait plus si c'est un don, on ne sait plus si le don... Bref, est-ce qu'il y a encore aujourd'hui, ça c'est mon constat, je constate clairement qu'il n'y a plus cet ordre-là, ou cette révérence, entre guillemets, qu'on accordait aux dons spirituels. Vous savez, l'homme n'est que la conséquence de quelque chose qui est produit. Les dons spirituels, en toute époque, ont toujours existé. Mais vous voyez, dans la Bible, même prenant le cas de 1 Corinthiens, vous allez voir que l'apôtre Paul dit que ces chrétiens étaient nantis de tous les dons. Mais vous voyez qu'il y avait tellement de dérives.
Exact. Et ces dérives sont parfois ont pour conséquence le fait que les gens, à un moment, s'éloignent de la chose. Mais les dons spirituels sont d'actualité. La Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le même Seigneur Jésus-Christ qui a opéré lors de la Pentecôte continue à agir aujourd'hui. Ces dons sont toujours présents. Mais encore faudrait-il les encadrer. Exact. Parce que entre les mains de certaines personnes, pas forcément mal intentionné, mais parfois pas mature, le don peut pousser à la dérive. Voilà. Parlons un peu justement, je parle justement, vous ne m'avez pas directement, vous ne m'avez pas frappé au niveau dans ce que je voulais. Aujourd'hui, on assiste quand même à une pléthore de ce qu'on appelle prophètes. Oui. Les prophètes, ils s'appellent les prophètes des derniers temps ou alors les prophètes majeurs et ainsi de suite. Mais ils manifestent, il y a entre guillemets guérison des malades, il y a des paroles de prophétie entre guillemets, il y a beaucoup d'autres choses. Mais est-ce que d'une façon ou d'une autre, on peut manifester un don sans avoir une vie transformée? C'est signifiant? Oui, mais c'est évident. C'est évident. Déjà, quand on parle de prophètes de dernier temps, je ne sais pas ce qu'on entend par prophète de dernier temps. Vous savez quand les derniers temps ont commencé? Dès que Jésus-Christ part, on est dans les derniers temps. Le signe qu'on ne connaît pas quand il revient. Maintenant, parlons des dons spirituels par des personnes qui ne sont pas forcément affirmées. C'est biblique. Le Seigneur Jésus-Christ dit par exemple qu'à la fin, plusieurs me diront: j'ai prophétisé par ton nom, j'ai chassé les démons par ton nom, j'ai fait beaucoup de choses par ton nom. Il dira: je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc le don spirituel peut être, on peut entre guillemets, exercer le don spirituel, mais sans forcément produire le fruit de l'esprit. D'où jamais ce dualisme. Quand on parle de don spirituel, il est généralement bon de parler aussi du fruit de l'esprit. En d'autres termes, je peux avoir les dons spirituels, mais je n'ai pas le fruit de l'esprit. Et le plus important pour un enfant de Dieu, ce n'est pas forcément le don spirituel, mais c'est le fruit de l'esprit. C'est le fruit de l'esprit qui te met en connexion avec Dieu, qui te permet d'entrer dans la félicité éternelle. Tu peux avoir un don spirituel, mais tu te retrouves demain dans la perdition. Exact. Donc un prophète peut prophétiser, il peut faire des choses. Encore, il faudrait discerner la sauce. Exact. Je voulais justement avoir... Voilà, j'en vais là-dessus, il faut discerner la sauce. Est-ce que vous savez que tous les dons spirituels dans la Sainte Bible sont imitables par Satan? Tout don spirituel est imitable. Le diable a des paroles de sagesse. Le diable a des paroles de connaissance. Le diable fait des miracles. Rappelez-vous quand Dieu envoie Moïse en Égypte, il lui dit: allez, tiens, tu jettes ton bâton au sol. Lorsque Moïse jette ce bâton, il se transforme en serpent. Que font les magiciens du Pharaon? Ils en font autant. Mais la seule chose que Satan ne peut pas imiter, c'est le fruit de l'esprit. D'accord. C'est pour ça que quand quelqu'un me prophétise, Jésus demande de dire, quand on prophétise, on dit: on connaît l'arbre par ses fruits. Par son fruit. Si vous donnez une prophétie et que vous n'avez pas une vie qui glorifie Dieu, ou que vous avez de mauvais desseins, alors là, il faut identifier. Et oui, justement, par les dons spectaculaires, les chrétiens aujourd'hui sont attirés parce qu'ils semblent spectaculaires. Mais attention, il est dangereux d'être l'objet de quelqu'un qui bénéficie des dons spirituels, qui vient de mauvaise source. On a vu des gens exercer dans soi-disant dons spirituels, mais qui étaient par contre adeptes de ces religions obscures et sataniques. Donc ne soyons pas impressionnés par le don. Jésus-Christ parle de Jean-Baptiste. Il dit par exemple de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'a pas parlé de prophète plus grand que Jean-Baptiste. Mais la Bible dit également que Jean n'a fait aucun miracle. La Bible le dit. De tous ceux qui sont nés de femmes, selon vous parlez tous les prophètes nés de femmes, vous classez qui en premier? Moïse qui fend la mer, Élie qui est emporté par un chat. Mais Jésus qui n'a pas parlé de plus grand que Jean-Baptiste. Vous ne verrez jamais Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Oui. Mais qu'est-ce qui faisait la particularité de Jean-Baptiste? Le fruit de l'esprit. C'était un homme vrai. C'était un homme humble. Donc les dons spirituels, ils sont importants, il ne faudrait pas les négliger, mais il faudrait les exercer selon l'analogie de la foi. D'accord. Selon la déontologie spirituelle. Quelle était... Grâce, tu as quelque chose? La parole de Dieu demande d'aspirer au don. Comment le faire? Parce qu'il y a des personnes qui aimeraient aussi manifester ces dons-là, peut-être le don de guérison, le don de foi. Comment concrètement? Elle va plus loin en disant, non pas d'aspirer dans les meilleurs. Aspirer dans les meilleurs. Il est bon d'aspirer au don, mais quel est le mobile? L'apôtre Paul dirait également que quoi? Que celui qui veut avoir les dons soit pour l'édification commune. Donc si on aspire un don, c'est légitime, c'est lui, mais faudrait-il qu'on aspire pour pouvoir édifier les autres? Le don n'est pas pour se faire voir. Le don est pour glorifier Dieu.
Quand vous devenez déjà le centre, vous devenez déjà la personne visible au travers d'un don au détriment de la gloire de Dieu, Dieu vous met à côté. Ça me rappelle ce qu'un saint a dit un jour. Il a dit un jour que quand un ange déjà s'élève au-dessus de Dieu, Dieu le déplume. Voilà, donc le but du don, je le recherche, c'est pour aider les autres, c'est pour édifier les autres. Je me rappelle d'un monsieur qui a passé des nuits à prier. Il a dit, Seigneur, donne-moi la puissance, je vais aider des vies. Il a passé des nuits à prier. Lorsqu'il sort de son jeûne, vous savez le don que Dieu lui donne. Premier miracle, il ressuscite un mort. Il a marqué l'histoire. Mais quel était son mobile? Aider des vies. Si vous avez des dons pour aider des vies, pour édifier les autres, Dieu n'est pas avare, Dieu n'est pas chichant, il vous les donnera. Il donnera même au-delà de vos attentes. Exact. Mais si le don est pour paraître, pour se faire voir, pour se faire un nom, là on est en train de passer à côté de la plaque. Alors, docteur, il y a des gens qui vivent sans don de l'Esprit Saint. Des gens, vous entendez qui parlent, des gens de chrétiens ou des Est-ce possible qu'un chrétien Un chrétien ou un non-chrétien? Bon, je veux parler dans l'ensemble. Oui. Dans l'ensemble, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas de don? Ils sont juste là, comme ça, sans on peut recadrer les chrétiens. Recadrer un peu avec les chrétiens. Parce que surtout qu'on parle de dons spirituels. Voilà, surtout qu'on parle de dons spirituels. Si on parlait d'autres dons, d'accord. Mais là, c'est les dons spirituels. Restons un peu dans le cadre. Ok. Bon, mais ça peut dire quelque chose aussi un peu. Il faut lever un petit voile. Oui, c'est pourquoi je dis. Je crois qu'elle dit ça parce que. Peut-être parce qu'il y a des non-chrétiens qui manifestent des dons. Ce que je veux dire, c'est que c'était deux questions différentes en fait. C'était deux questions. Voilà, ok. Et on peut se survoler, quand il n'y a pas de non-chrétiens, Dieu également donne à des non-chrétiens. On appelle ça généralement les talents. Tout homme qui est créé sur cette terre, qui naît sur cette terre, est doté de talent. Le talent, Dieu donne à tout le monde. Mais quand on parle de don spirituel, comme Fanny a dit, c'est spirituel. Il faudrait quelqu'un qui a en lui l'esprit de Dieu. Et Paul dira, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Du moment où j'ai Christ en moi, j'ai son Esprit Saint. Le don spirituel n'est jamais donné à un non-croyant. Voilà, maintenant, pour revenir dans ta question directement, tu demandais si on peut être chrétien sans avoir un don. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un chrétien? C'est un terme qui est galvaudé. J'aime parfois le dire, il n'y a pas de vrai et de faux chrétiens. Un véritable chrétien, il y a le radical Christ. Un véritable chrétien, c'est un imitateur de Christ. Comme un pasteur l'a dit un jour, être chrétien, c'est vivre comme Christ, avec Christ, pour Christ. En d'autres termes, si j'ai Christ en moi, Christ est déjà le dépositaire de tous les dons. Naturellement, il mettra en moi un don pour le servir. Pourquoi on est sauvé? On n'est pas sauvé pour orner les églises. C'est qu'on aura la constipation spirituelle. Vous connaissez la constipation spirituelle? J'écoute tous les jours la parole, mais elle ne produit rien en moi. La parole vous est donnée pour que vous puissiez édifier les autres. Il a dit, allez. En grec, c'est violent. En grec, c'est aller à quel sens? Être vif, se mouvoir. Et aller veut dire aussi en hébreu être heureux. Marcher, c'est être heureux. En d'autres termes, si vous ne travaillez pas pour le Seigneur, vous ne serez pas heureux. Donc, quand on est chrétien, on a un don spirituel. Et on peut aller à d'autres dérives. On peut même te donner un don spirituel, mais tu ne fais rien avec. Vous appelez la parole des talents. Il y en a qui prennent le don, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en servent. Ou bien ils les vendent eux-mêmes. Pour prier pour toi, ils demandent de l'argent. Il y a les prières de 25 000, les prières de 40 000. Il y a des inscriptions. Vous savez, c'est des émissions assez sérieuses, il faut dénoncer certains tares. Je suis vraiment désolé. On appelle ça de la simonie. On ne vend pas les grâces de Dieu. Il a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez-les gratuitement. Est-ce que vous savez qu'il y en a qui ont des dons, mais qui croient qu'ils sont les non-dieux du monde? Dieu t'a donné un don pour chanter. Mais tu te crois déjà une star d'Hollywood. David ne chantait pas forcément devant un grand public, il chantait en bourse. Mais c'est chant pour chez Dieu. Et Dieu l'a fait venir devant un roi pour chanter. Donc quand on a un don spirituel, je répète ainsi, on est focalisé, on est focus sur Dieu. On sait Dieu avec. Donc envoyer un enfant de Dieu qui n'explose pas, en d'autres termes, c'est la paresse spirituelle. Parce qu'en chacun, Dieu met un don. Quand Dieu vous sauve, comme quelqu'un a dit un jour, il dit, va à ma vie, mon fils, va à ma vie. Rappelez-vous quand l'enfant prodigue est rentré, le papa lui a mis la plus belle robe. Attention, vous croyez que le matin, il va passer ce jeune cette belle robe?
il va aller travailler. Son père est un travailleur. Le don spirituel, c'est pour travailler et pour la gloire de Dieu. Maintenant, on a un don spirituel parce que Christ est en nous déjà, mais il y a des étapes à pouvoir faire révéler ce don-là ou le manifester. Comment est-ce que ça se passe de façon pratique? Déjà, celui qui vous donne le don, si vous êtes connecté à lui, il le manifestera. Dieu a manifesté Jésus après combien de temps? Après 30 ans de formation. Parce que rappelez-vous, le don se fructifie. Okay. Attention, je peux avoir un don lundi, mardi, ce don peut passer à une dimension supérieure. Je prends l'exemple de Joseph. On voit une croissance dans la vie de Joseph. Quel don Dieu a donné à Joseph, a accordé à Joseph? L'interprétation des rêves? Non, mais pas l'interprétation au début. Au début, il a eu des songes. Ok. Il dit, allez, tiens, j'ai eu un songe. J'ai vu les astres se prosterner devant moi. Il a vu juste des songes. Le temps passe, Joseph devient quelqu'un de mature. Il a grandi dans son don. À tel point que non seulement il n'a plus des songes, mais il peut interpréter les songes des autres. On voit un Joseph qui a grandi dans son don. Donc les dons, on les fructifie. Plus on est connecté à Dieu, plus on grandit dans son don. Le don n'est pas statique. Quand on a un don, il faut travailler. C'est comme le muscle. Le muscle, s'il ne travaille pas, il s'atrophie. Il meurt. Dans le don, il faut être connecté à Dieu. N'aimons pas le don plus que celui qui l'a donné. Quand Dieu m'accorde un don, je reste connecté à Dieu. Il va permettre que je le révèle quand il faut et au bon moment. Parce qu'on peut également avoir un don, on le manifeste quand Dieu ne veut pas. Avoir le don ne veut pas dire qu'on est indépendant. Le don te rend davantage dépendant de la source, à savoir le grand Dieu. Exactement. Moi, j'avais une question, surtout dans la manifestation du don qu'on a reçu du Seigneur. Oui. Couramment, on dit qu'il faut essayer. S'il y a, par exemple, le don de guérison des malades, donc il faut essayer, même si au premier moment, ça ne prend pas, il faut continuer à t'exercer, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Est-ce que c'est comme ça que ça devrait se faire? Cette façon d'orienter peut peut-être amener certaines personnes à croire que quand on n'a pas un don, on ne peut pas faire quelque chose. Je parle de guérison. Tout chrétien peut prier pour la guérison. Tout chrétien peut prier pour qu'il y ait un miracle, tel qu'il soit. Vous pouvez prier pour que quelqu'un soit guéri, Dieu vous exauce. Vous pouvez prier pour que la mer se fonde, elle se fonde. Mais attention, ce n'est pas parce que j'exerce un don que c'est mon don. Tu m'as compris? Parce que les chrétiens, ils auront un malade, ils vont dire, ah non, allons chercher un frère qui ici a un don de guérison, on va prier pour le malade. Il a dit, voici les miracles pour ceux qui auront cru. En moment, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Maintenant, il y a des personnes à qui Dieu a mis ce don spécial. Je peux prophétiser, mais je ne suis pas un prophète. Avant qu'on le livre Jésus, le souverain sacrificateur, a prophétisé, mais il n'était pas prophète. Je peux guérir quelqu'un de guémet, mais je n'ai pas un don de guérison. Donc, avoir un don, c'est quelque chose de particulier que Dieu met en vous pour son utilité. Il y a des gens qui sont spécialement des prophètes. Il y a des gens qui sont spécialement quoi? Des évangélistes. Il y a des gens qui, même le don de langue, vous voyez, aujourd'hui plusieurs chrétiens parlent la langue. Oui. Il y a des gens qui Dieu met une spéciale conscience par rapport à ce don de langue. C'est leur don, c'est leur domaine. Ok. Voilà. En médecine, il y a des généralistes, il y a des spécialistes. Les spécialistes. Voilà. Comme on dit souvent, peut-être pour chuter, si les filles n'ont pas une autre question, il y a une différence entre avoir un don et être. Par exemple, avoir le don de prophétie et être prophète. Est-ce qu'il y a une différence? Généralement, on parle des dons spirituels, on parle des dons ministériels. Dans Éphésiens, on dit qu'il a appelé les uns comme apôtres, les autres comme apôtres, les autres comme évangélistes, parce que docteur Éphésiens, on les voit dans Éphésiens 4, verset 11. Attention, c'est donc pas le ministère c'est simplement l'exercice d'un don spirituel. Si Dieu me revêt d'un ministère, j'exerce le don spirituel. En d'autres termes, si j'ai le don de prophétie, automatiquement, je suis un prophète. D'accord. Parce qu'il y a des années antérieures, pendant des cultes, par exemple, il y avait des personnes que le Seigneur utilisait pour donner des paroles lors du culte, pour transmettre des messages. Mais par la suite, on nous disait que non, ce ne sont pas des prophétesses, c'est juste des personnes, des vases que Dieu utilise pour passer un message, mais c'est pas dire forcément qu'elles doivent exercer en tant que prophétesse ou prophète. Je suis d'accord. Même vous, là, Dieu peut vous utiliser ce matin pour dire une parole qui va bénir quelqu'un, une parole de connaissance, mais sans forcément que cela soit votre don.
Et j'insiste, j'ai beaucoup apprécié quand Janine parlait des dons spectaculaires. J'insiste, tous les dons doivent être vécus ou faits selon le don de discernement. L'Église a plus que besoin de discernement. Et ça, je suis assez exigeant avec cela. Il y a quelques années, ici, dans un culte, pendant que les frères priaient, il y a un qui a commencé à dire « Dieu me touche. Je le vois, il me touche, il me touche, il me touche. » Il ressentait comment son corps était mouillé et glacé. Un frère qui a le discernement dit « Attention, c'est la clim. Le climatiseur, c'est l'autre qui me touche. » Oh, Ah, vous riez, mais c'est sérieux. Continuez. Voilà. Vous voyez, il disait qu'il avait déjà emporté toute l'église. Hein. Il me touche, je le ressens, il est avec nous, il est avec nous. Toute l'église était emballée dans cette histoire. Je vous assure, quand il n'y a pas de discernement, même les pasteurs sont emballés. Et il y a un frère à côté qui a dit « Hey, mais est-ce toujours Dieu? Ah, peut-être Dieu, c'est l'autre de la clim. » Et justement, le frère était assis sur une clim, un climatiseur. Et ça le mouillait. Et il disait que c'est Dieu. Imagine les prières qu'on avait commencé dans cette église. Franchement. Seigneur, me voici aussi, touche-moi. Que je sois Mon mouillée. mariage, Seigneur, touche-moi. C'était chaud à l'église. Vous voyez, c'est pour ça, quand quelqu'un vous annonce une prophétie, retenez ce qui est bon. Est-ce que vous savez, je vous parle avec la Bible, que même les véritables prophètes de Dieu peuvent se tromper? Oui. Il y a même un cas dans la Bible. Oui. Vous en voulez? Un véritable prophète de Dieu qui s'est trompé. Il y a un véritable prophète de Dieu. Quand David reste chez lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il veut combattre une maison à qui? À Dieu. Il a ce projet qui est noble. Il va en parler à qui? Au prophète Nathan. Nathan est crédible ou pas? Si. C'est un homme authentique de Dieu. Nathan lui dit, va. L'Éternel est avec toi. Si Nathan vous dit ça, vous arrêtez ou vous continuez? On continue. Dieu est venu dire la nuit à Nathan que cette histoire-là, porte tes pieds, va dire à qui? À David. Je ne suis pas dedans. Il fallait l'humilité de Nathan pour venir Pour retourner vers le roi. Le tout aussi. C'était moi. Ce n'était pas Dieu. Parce que même quand quelqu'un prophétise, il peut avoir il peut avoir ses émotions à l'intérieur. Et c'est ça le problème de l'église. Il faut discerner à tel moment, quand ce pasteur parle ou ce prophète, est-ce qu'il y a de Dieu? Est-ce que c'est lui? Voilà. Parce que parfois on peut parler, mais ce n'est pas Dieu, c'est nous. Ne voyons pas parfois Dieu ou le diable partout. Le discernement, c'est un thème très intéressant, j'insiste beaucoup sur le discernement. Sans ça, beaucoup vont commettre des erreurs. On a vu des gens qui ont commis des erreurs à cause des dons spirituels. Il y a des sœurs malades qui ont arrêté, vous parlez du sida tout à l'heure, elles ont arrêté de prendre les antirétroviraux. Parce que l'homme de Dieu dit, tu es guéri. Est-ce que le Dieu que nous servons n'a-t-il pas donné des talents à ces médecins du monde pour nous guérir? Si. Elle prend son retour, elle jette, elle dit par la foi. Il y en a qui sont morts de cancer comme ça. Dieu peut guérir, mais encore faudrait-il avoir du discernement quand un homme de Dieu parle. Exact. C'est très important. Exact. Voilà, je crois que c'est très bien dit ce matin, c'est très bien dit. Les dons spirituels sont bien sûr d'actualité, on les exerce encore aujourd'hui et on doit les exercer avec discernement, ça c'est ce que je retiens. Et selon l'analogie de la foi. Discernement et analogie de la foi. Je crois que le docteur a relevé un point, c'est qu'on doit parler de ce sujet du discernement qui est très très important aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut dire pour chuter, pour terminer? Nous voulons bénir déjà le Seigneur parce que grâce à la mort de Christ, il nous a donné des dons spirituels. Il est monté en haut, il a amené les captifs, il a fait des dons aux hommes. C'est une richesse qui est le don spirituel. Mais l'Église doit recevoir cela avec beaucoup d'actions de grâce et l'exercer selon Dieu, avec discernement et analogie de la foi. Exactement. Merci, docteur. C'est moi qui vous remercie. Un dernier mot, les filles. Oui, docteur, vous êtes particulièrement beau ce matin. Merci, Dieu. Moi, je retiens que j'ai grandi dans son nom, parce que je sais qu'il y a des personnes, une amie particulièrement, qui, elle, au départ, ça venait comme des intuitions. Oui. Ça venait comme des intuitions, et elle se disait peut-être c'est elle qui pense. Mais elle se rendait compte que plus le temps passait, plus elle appliquait, ça devenait comme, en fait, des paroles de connaissance.
Ah oui, même le parler en langue. Il y a des dérives dans les églises. On grandit même dans le parler en langue. Tu vois un frère qui parle en langue, le pasteur dit calme-toi un peu, il dit non, Dieu m'a saisi. Il continue à parler. C'est vrai. On a eu un exemple à l'église. Le frère s'est mis à parler en chinois. Et ce jour-là, il y avait des invités chinois à l'église. Et puis, la personne qui a invité, le chinois demande à la sœur, le gars là, il a appris le chinois. On dit que non. Et ce qu'il disait, il adorait Dieu en fait. Voilà. Il adorait Dieu en chinois. Mais voilà, bref, Dieu est merveilleux. La langue. Non, tu sais que c'est le chinois. Si peut-être le chinois là n'était pas dans la pièce, on aurait bien compris, on aurait peut-être dit que c'est des histoires qu'il raconte. Justement, Dieu encadre en parlant de l'interprète. Si on parle en langue, il est important qu'un interprète puisse faire quoi? Puisse interpréter pour édifier les autres. Exact. Parce que le parler en langue même se divise en deux branches. Il y a la glossolalie et la scénoglossie. La glossolalie, c'est ce que nous parlons tous les jours. Vous connaissez ce que je vais parler. La scénoglossie, c'est quoi? C'est une langue que tu n'as pas apprise. Mais miraculeusement, Dieu te fait parler cela. Exact. Dieu te met par exemple aux États-Unis, tu n'as jamais appris l'anglais, tu te mets à prêcher en anglais. Je connais un docteur en théologie qui parle parfaitement anglais comme ça. Il était quelque part, il interprétait directement l'anglais, lui a été donné. Donc, vous voyez, c'est un très bel exemple. Ouais. Si les gens ne comprenaient pas chinois, ils vont croire que voilà. Exact, c'est l'histoire. Voilà. Merci docteur. On va prendre